Bonjour à tous et j'espère que vous vous portez bien. On repart pour le Safety Share épisode 4. Aujourd'hui, nous allons parler du bruit et ses effets néfastes sur l'organisme. Le Safety Share d'aujourd'hui nous est présenté par Diomandé Ebenezer. Diomandé est responsable HSE chez SIEE Veolia. Je propose tout de suite de l'écouter. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Ebenezer Diomandé et je remercie Brian et son équipe de Safety Basics pour permettre aujourd'hui d'exposer sur les risques du bruit au travail. Donc, longtemps considéré comme une conséquence de l'industrialisation, le bruit au travail fait aujourd'hui l'objet d'une réglementation qui vise à protéger les travailleurs contre les risques liés à une exposition sonore prolongée. Le bruit au travail est à l'origine de nombreuses surdité, genre la surdité professionnelle, mais aussi d'autres pathologies que nous allons voir plus tard. Et le bruit au travail est reconnu comme une cause de maladie professionnelle depuis les années 1963. Donc, de multiples moyens d'action peuvent être mis en place sur les lieux de travail pour limiter l'exposition des salariés aux nuisances sonores. Donc, quelle différence fait-on entre un son et un bruit? Donc, via une approche physique, il n'y a aucune différence entre les deux. Mais tous deux sont le résultat d'une vibration de l'air se propageant sous la forme d'une onde. Donc, la différence résulte alors dans un aspect purement subjectif. En effet, un son est un terme plutôt neutre désignant une perception auditive, tandis que le mot bruit est utilisé dans le contexte péjoratif désagréable. D'accord? Donc, on considère que le bruit est une sensation auditive déplaisante ou désagréable. Donc, il existe plusieurs types, deux types de bruit. On a le bruit continu qui perdure sur la durée et le bruit intermittent ou impulsionnel, sont comme des détonations ou bien des coups de feu qui constituent des menaces plus importantes que le premier type. Donc, quels sont les dangers liés au bruit? Donc, au-delà de l'aspect désagréable, le bruit est dangereux pour l'oreille lorsqu'il présente les caractéristiques suivantes. Donc, on a l'intensité. Donc, elle se mesure en décibels. Donc, dès le seuil de 80 décibels, le risque d'atteinte définitive de l'audition peut apparaître. Donc, plus l'intensité sonore est élevée, plus le risque est grand pour l'oreille. Donc, on a la durée aussi. Au même titre que l'intensité sonore, plus la durée d'exposition au bruit est grande, plus les risques encourus pour l'audition le sont aussi, pouvant générer des lésions internes irréversibles. C'est-à-dire que si vous avez une lésion, c'est fini, on ne peut plus rien faire pour vous. Donc, il y a aussi la fréquence. Donc, notamment, on appelle les sons aigus à partir de 4000 Hz jusqu'à 8000 Hz. Donc, ce sont les plus dangereuses pour l'audition et la santé des salariés. Donc, quelles conséquences le bruit a sur l'homme? Déjà, il faut dire que le bruit a créé une fatigue auditive. La fatigue auditive, elle se traduit par la perte de l'audition temporaire. Elle est constante d'un jour à l'autre sur le même sujet. Et elle peut s'accompagner d'un bourdonnement, des sifflements de l'oreille. C'est ce qu'on appelle des acouphènes. Donc, le bruit est cause de fatigue même sous un seuil réglementaire. C'est-à-dire même à partir de 35 décibels, le salarié peut être sujet à ce type de conséquences. Donc, on a aussi le traumatisme acoustique. C'est une perte soudaine de l'audition causée par un bruit bref et intense, tel une explosion. Donc, après, si vous partez chez un médecin des oreilles, on va dire ça comme ça, vous allez avoir, quand ils vont faire une radio des oreilles, ils vont voir une perforation du tympan. Donc, on a un traumatisme acoustique. On a une surdité professionnelle. La surdité professionnelle est la conséquence d'une exposition prolongée au bruit.
En effet, elle se traduit par l'adaptation de l'oreille interne au volume sonore ambiant et récurrent dans lequel vit le salarié et notamment sur le lieu de travail. Effet aussi sur l'organisme. Donc, au-delà de ces effets purement auditifs, le bruit au travail génère du stress qui est finalement la résultante d'un environnement bruyant sujet à une exposition sonore intense et continue. Donc, il se manifeste par des réactions nerveuses et endocriniennes, on va dire, agissant sur le système cardiovasculaire, le système immunitaire, le rythme et la qualité du sommeil, l'équilibre psychologique et comportemental. C'est-à-dire la personne est nerveuse, elle est agressive ou elle est en dépression. Donc, quel effet aussi le bruit a sur le travail? On a les accidents de travail. Le bruit diminue en quelque sorte la qualité et surtout la quantité du travail effectué par les salariés. Donc, le bruit au travail perturbe la communication, entraîne des difficultés de concentration, une fatigue, une gêne, une nervosité et peut-être donc la source d'accidents de travail. Donc aussi, une communication intersalariée difficile. On n'arrive pas à s'entendre lorsqu'on est dans une zone où il y a beaucoup de bruit. Il y a le stress ou la diminution de la concentration et des performances cognitives. Une étude a été menée par un centre d'information et de la documentation sur le bruit dans les années 2014. Et cette dernière démontre que les missions nécessitant une concentration accrue sont gênées par le bruit au travail. Donc, qui résulte ainsi des incidents pouvant donner lieu à des accidents de travail associés à une perte de production importante. D'accord. Donc, pour cela, la direction, c'est-à-dire l'employeur, doit mettre en place des dispositions pour éviter cela. Donc, celles qui sont les plus utilisées, ce sont les protections individuelles. Lorsque le bruit au travail présente les caractéristiques que nous avons vues précédemment, donc l'employeur est tenu de garantir à ses salariés des actions correctives afin de maintenir un cadre de travail sain. Donc, les protections auditives doivent être mises à disposition des travailleurs dès lors que les mesures de prévention mises en œuvre ne permettent pas de réduire suffisamment leur exposition au bruit et que cette exposition dépasse les valeurs inférieures déclenchant l'action. D'accord? Donc, face au bruit au travail, l'employeur a plusieurs obligations en matière de prévention. On va faire un petit récap des mesures de prévention qui est éviter le risque, évaluer le risque qui ne peut être évité, combattre les risques à la source, agir sur le comportement de l'organisation du travail, former et informer les salariés sur les risques et leur prévention, et enfin prioriser les actions de prévention collective afin d'instaurer une prise de conscience commune à l'ensemble de l'équipe. Donc je remercie encore Safety Basis pour ce moment qui nous a permis de pouvoir parler de ce thème et je souhaite bonne continuation pour la suite. Merci à tous. Nous sommes à la fin de ce numéro de Safety Share. Je pense vraiment que nous avons appris beaucoup. Merci à Diomandé Ebenezer pour ses enseignements poignants. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez le contenu de Safety Basis, je vous invite à liker, partager, vous abonner et surtout parler de la vidéo, parler de la chaîne, parler de la communauté autour de vous. Moi, je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée et la paix chez vous.